Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo make-up. Comme vous voyez, je vais me préparer, j'ai encore les cheveux mouillés, je sors de la douche. Aujourd'hui il fait super beau, super chaud, ça m'a donné envie de faire un make-up vraiment bonne mine été, un peu corail dans ces tons là. Il va y avoir 2-3 petits produits première impression en plus. Donc c'est parti. Juste avant, je m'excuse pour le bruit de fond, mais il fait 27 degrés aujourd'hui, on est même pas encore fin avril. J'ai pas prévu le ventilo et tout, donc je laisse la fenêtre ouverte, désolée pour le petit bruit. Je viens de m'enlever une boucle d'oreille avec mes cheveux, comme ça, là, et elle a disparu. Je crois qu'elle a dû changer de dimension, je ne la retrouve nulle part. Si vous la voyez, faites-moi signe. Pour le fond de teint aujourd'hui, je vais appliquer du fond de teint minéral, j'en ai deux, le Lily Lolo et le Nude by Nature. Alors c'est pas les mêmes teintes, donc je vais voir si je fais un petit mélange, on va voir ce que ça donne. Tous les deux ce sont des produits que j'ai déjà testés en vidéo, mais jamais tout seul. À chaque fois j'avais un fond de teint peu couvrant et je le mettais par dessus, enfin je leur ai jamais vraiment fait hommage, sauf que depuis un moment je les utilise beaucoup et j'adore le rendu. Je les applique notamment avec ce pinceau de chez Make Up For Ever, c'est le Straight and Wavy, le 122, et en fait il a deux niveaux de poils, il en a ici des très très fins, et en dessous un peu plus dense, et je le trouve top pour ça. Du coup je vais appliquer en premier le Lily Lolo, en général je rajoute un petit peu du Nude by Nature qui est un peu plus foncé là que j'ai, mais bon on va voir. Là je vais faire qu'un côté du visage pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du fond de teint. Ce fond de teint Lily Lolo il a un SPF 15, ce qui est plutôt pas mal ma foi étant donné que il fait très très beau aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est assez parlant. Alors on voit qu'il est un petit peu trop clair, donc comme d'habitude je vais venir rajouter un petit peu du Lily Lolo par-dessus. Non mais vous voyez la différence de ouf, notamment sur mes cernes, comment ça couvre déjà énormément. On a vraiment, enfin c'est bien uniformisé, après c'est pas 100% opaque, hein, c'est un résultat plutôt naturel pour quand la peau va bien. Là j'ai quelques petites rougeurs, de petites choses à cacher, mais quand même, comparé à ce côté-là, moi je suis sur les fesses, j'avais jamais testé uniquement du fond de teint minéral, et j'avoue que franchement ce Lily Lolo est génial, et le Nude by Nature est vraiment top aussi. Vous allez voir là, oula j'en ai pris beaucoup, c'est pas grave. Ça me fait un petit mélange de couleurs pour rattraper un petit peu là, et puis ça rajoute un petit peu de couvrance aussi. J'en prends vraiment pas beaucoup, on a peut-être l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait je fais ça. Ma boucle d'oreille vient de tomber, je sais pas où elle était. Donc pour en revenir au fond de teint, oui j'en prends vraiment pas beaucoup sur le pinceau. Et puis je le construis en fait. Vous pouvez en mettre très peu, comme un petit peu plus. Voilà, la teinte, je sais pas si on se rend compte, mais c'est bien mieux. Et franchement, j'adore le résultat. Plus qu'à faire l'autre côté maintenant. Je vous ai pas dit pour les teintes Lily Lolo, j'ai porcelaine. Et là j'ai appliqué le Nude by Nature W4 Soft Sand avec. J'ai aussi le W2 Ivory qui me va très bien de chez Nude by Nature. Si vous avez regardé ma vidéo Gros Tri Makeup, vous savez qu'il y a quelques produits que j'ai retrouvés dans mes tiroirs et je ne savais plus trop ce que j'en pensais. Du coup je les ai mis dans une boîte pour les retester. Et notamment le Lock-It de Kat Von D. Alors je pense qu'il va être un peu clair parce que j'ai la teinte L9 Neutral, on va voir. Oh quoi que ça devrait aller. Je vais pas en mettre trop parce que je crois qu'il est hyper courant. Je l'avais retesté, c'était à un event, je crois que je l'avais beaucoup aimé. Et depuis j'avoue que j'y pensais plus. Donc voilà, c'est l'occasion de le retester. Je m'en sers aussi de correcteur comme vous voyez. Je pense que je vais le faire au doigt. Ça ira très très bien. J'ai pas mouillé mon beauty blender ou quoi, on dirait que j'ai une moustache. Bon bah en correcteur ça fait vraiment bien l'affaire. Et on va passer à l'estompage d'anti-cerne. Vous remarquerez que déjà le fond de teint avait bien fait le boulot, hein. Franchement. La vérité c'est pas une réussite. J'enlève tout le fond de teint minéral en dessous. Ça va pas du tout, en fait il est hyper collant. Du coup en estompant avec le doigt comme ça, hop ça enlève tout ce qu'il y a en dessous. Je vais appliquer un peu du Born This Way de Too Faced parce que lui je sais que ça fonctionne. En fait il est pas collant. Du coup il est plutôt un peu liquide, donc ça n'enlève pas ce qu'il y a en dessous. Je vais poudrer avec la poudre Do You de Too Faced, qui est très lumineuse, que j'adore pour ça. Hop. Et voilà. Je vais mettre le Hourglass, comment il s'appelle déjà, palette lumière, ça, je me reprends mon grand pinceau comme ça, Nocibé, qui se fait plus, qui est très vieux. Et je prends tout, c'est juste pour redonner un petit glow un peu parce que quand j'utilise du fond de teint minéral, je trouve que ça fait un fini assez mat.
Et voilà, moi je préfère quand il y a un léger glow naturel. Alors je pense qu'à la caméra vous n'allez pas vous en rendre compte forcément, mais moi en vrai je le vois. Pour le bronzer, je vais utiliser cette palette de chez Clarins, qui est une ancienne édition, mais ils en font tous les étés, elles sont vraiment bien. C'est celle-ci, la poudre soleil et blush, voilà. Donc il y a plusieurs teintes de poudre soleil et un petit blush au milieu. Donc moi en général, je prends cette teinte-là, qui est un peu médium, mais surtout qui a des sous-tons froids. Et je vais venir me bronzouiller le contour du visage. Je vais pas utiliser le petit blush, je vais me faire un léger contouring avec cette teinte-ci là dans la palette Dior Backstage, ici, qui est pareil assez froide. Je suis assez léger. Enfin, léger pour moi, hein. Vous qui me regardez, vous devez vous dire c'est pas du tout léger. Mais ça peut être plus quoi. Pour le blush, je vais utiliser cette palette-ci de By Terry qui est l'édition de l'été dernier si je ne me trompe pas. La Sun Designer Palette 5 Hippie Chic, qui est juste trop belle. Donc là, on a des blushs dans les rosés, un highlighter, un blush corail, c'est celui que je vais utiliser, un blush rose et un bronzer légèrement irisé. Donc je vais faire comme ça. Oula! Alors il est ultra pigmenté. J'y suis allée en mode voilà, mais on va se calmer. Franchement, c'est pas super pratique, on va pas se mentir pour prendre une couleur ou voilà, mais c'est très joli. Alors j'y vais super doucement parce que très pigmenté, mais c'est bien hein. Vous entendez peut-être un pouic là chez les voisins, il y a un chien qui a son pouic pouic. Il est très joli et alors assez bizarrement, il ressort un petit peu plus rose sur moi qu'il n'est dans la palette. Mais ça ne me gêne pas. Je me suis dit que j'allais utiliser l'highlighter de la palette, mais en vrai il est pas... On le voit? Ouais, si on le voit quand même. Bon allez, on va lui donner sa chance. On le voit quand même, ça va, ça va. Disons que je suis tellement habituée à toujours plus dans les highlighters que... Voilà, forcément, quand c'est juste pigmenté mais pas complètement fou, je me dis oh c'est tout. Ouais il est joli, mais il fait un peu froid. J'ai envie de lui rajouter un ton un peu doré. Je vais prendre cette palette d'Anastasia Beverly Hills qui est la Nicole Guerriero. Et je vais rajouter un petit peu de ce doré ici. Il est un peu doré champagne mais il va venir réchauffer. Parce que je trouve qu'il y a des petits sous-tons un peu trop froids là. Puis au-delà de venir réchauffer, il le booste un peu. Il le booste beaucoup. Vous avez remarqué, je ressors des palettes que j'ai pas sorties depuis longtemps. C'est le rangement ça. Les sourcils. Avec quoi je vais les faire? Allez, on va essayer de changer. Je vais utiliser le Ideal Brow Mascara d'Adopt, qui a une brosse un peu grosse, mais qui fait l'affaire. Disons que là, je suis habituée depuis un moment à utiliser celui de Tarte, qui est génial ici, mais bon, je me dis, je vous le montre dans toutes mes vidéos. Donc ça peut être bien de vous en montrer un peu d'autres. Mais franchement, quand j'utilise celui de Tarte et quand j'utilise celui-là, bah là on a beaucoup moins de précision quoi. Vous voyez, c'est en train de me faire... Ah! Sur mes yeux, je vais utiliser la palette Gingerbread de Too Faced et également un fard de chez Clarins que j'ai pas encore testé avec vous. Enfin, que j'ai pas testé tout court en fait, juste des swatchs. C'est l'ombre Sparkle 102 Peach Girl qui est magnifique, qui a une texture de dingue. Donc pour rappel, voici la palette de folie de Too Faced. Et je vais venir faire un creux de paupière avec Octoly juste ici. Un joli pêche un peu caramel, un peu entre les deux. Un orangé en fait. Je viens faire un creux, je le fonds un peu partout, en haut, sur le côté. J'insiste un peu plus en termes de pigment sur le coin externe. J'avais oublié de vous zoomer, je suis désolée. Ensuite, je vais prendre du coup le fard Clarins. Je fais relativement simple. Hein. Et je vais l'appliquer au doigt. Hop. Franchement, il est dingue ce fard parce que c'est de la poudre. Hein. On a l'impression que c'est à moitié crémeux. C'est partie des plus belles créations make-up de chez Clarins, je pense. Je vais me faire un petit ras de cils avec ce kaki ici, Spiced Rum. Un ras de cils inférieur, hein, j'ai pas précisé, mais voilà.
Je vais utiliser en première impression ce crayon Clarins, le Waterproof Pencil Chestnut. Alors je crois que j'ai déjà utilisé le noir, donc c'est une pseudo première impression parce que j'ai pas utilisé le marron. Mais voilà, pourquoi pas. Donc je fais un ras de cils un peu léger avec, en cils supérieur pour le coup. Et je vais faire très léger au niveau de la base des cils inférieurs, surtout à l'extérieur et un tout petit peu vers l'intérieur. En attendant que ça sèche un petit peu, je vais utiliser un nouveau produit pour les lèvres que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ce sont les Revlon Kiss Cushion Lip Tint. Il y a je crois 8 teintes. Là j'ai donc le corail que je vais utiliser aujourd'hui, un rose froid, un beige nude et un cerise un petit peu. Alors en fait ce sont, j'ai fait des swatchs hein, c'est pour ça que j'ai pas utilisé sur mes lèvres, ce sont des petits coussins, des petits coussinets, je ne sais pas, qu'on charge en tournant la bague. Et ensuite on vient l'appliquer sur les lèvres. Alors juste avant, je vais quand même par précaution utiliser mon contour universel de Dior. Parce que quand je ne connais pas les textures, je sais pas si ça bave ou pas. Donc voilà. Et c'est parti! Vous voyez, ça a bien chargé le petit truc. Alors écoutez, un truc qui me bluffe, c'est que quand j'ai vu l'embout, la taille de l'embout, je me suis dit ça va pas du tout être précis, je vais m'en mettre partout, et en fait non, ça s'applique super facilement, la texture est hyper agréable, c'est à mi-chemin entre le côté crémeux et un peu huileux. C'est, je sais pas si ça va sécher, je pense pas, parce qu'ils parlent de texture. Ah si, ils disent lip tint. Donc on est un peu sur quelque chose qui va normalement teinter les lèvres. Donc quand il y aura plus de texture, on aura encore la couleur. On verra. Et puis comme je vous ai dit, je pensais vraiment que ce serait moins pigmenté. Je trouve que c'est très joli, j'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié de fixer mes sourcils. Je vais appliquer un petit peu du crayon fixateur de chez Sephora, qui est très bien. C'est un crayon cire en fait. Et puis pour les cils, donc je vais recourber avec mon recourbe-cils MAC, appliquer la base Maximizer de Dior et ensuite le mascara By Terry qui est le haute croissance, donc qui est un complexe qui fait pousser les cils. Franchement, c'est cool. Le Maximizer 3D qu'on ne présente plus. Je m'en suis mis un peu sur la paupière mais c'est pas grave, ça va disparaître, c'est juste blanc quand on l'applique. On y va. Tout vous dire, je me rappelais plus trop ce que j'avais pensé de ce mascara. Je vais quand même le replonger, chose que je ne fais jamais, parce qu'il n'y a pas énormément de matière sur la brosse, mais c'est bien. Hein. Vaut mieux ça, souvent il y en a beaucoup trop, ça fait 1 million de paquets. Franchement, très très joli. Je vais faire les cils du bas. Voilà ce que ça donne, je vais passer à l'autre œil. Je sais pas si vous voyez bien, mais je suis ravie de ce mascara, franchement, trop beau. Aujourd'hui, je vais fixer mon make-up avec une eau florale, parce que vous pouvez tout à fait le faire, celle de Melvita, l'eau d'Amamélis, qui est éclat et tonifiante. Et qui sent bon. Et voilà le make-up final, j'espère qu'il vous plaît. Moi j'en suis ravie, c'est exactement ce que j'avais envie de faire, quelque chose de pêche comme ça, qui donne la pêche. Non mais je sais pas, les beaux jours ça me fait cet effet là, j'adore ces couleurs. Et les petites découvertes que j'ai faites, bah écoutez, trop contente. Dites-moi vous s'il y a des produits que vous connaissez, que vous aimez et quels sont vos produits chouchous du moment. Et aussi si vous avez envie de voir un make-up en particulier avec des couleurs ou des palettes, enfin je ne sais pas, dites-moi ce que vous avez envie de voir en termes de make-up. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, un commentaire et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.